Bonjour et bienvenue, je m'appelle Rosane Martel, qui est Rosen Art. Bienvenue sur la formation résine décorative, résine époxy. Je vais vous expliquer dans cette formation comment réaliser plusieurs effets dans la résine époxy. On va venir utiliser des résines de revêtement. Pour le résine art, c'est pour réaliser des tableaux et aussi du revêtement grâce aux résines époxy de surfaçage, de glaçage et de revêtement. Je vais vous expliquer comment réaliser deux effets assez recherchés. Donc vous avez l'effet marbre, je vais vous expliquer un petit peu comment procéder. On va faire un rappel sur les résines époxy et également sur les colorations. Sachez aussi qu'il y a une deuxième formation sur les colorations résine, si jamais cela vous intéresse aussi également. Là pour ce cours, ça sera donc résine art pour voir quel type de support vous pouvez résiner, sur quel type de support vous pouvez travailler donc pour vous lancer dans la réalisation de création en résine époxy avec les résines époxy décoratives. Bienvenue dans le cours résine décorative, résine art. On va voir ensemble comment réaliser des tableaux grâce à la résine époxy de revêtement. Moi j'utilise la résine Art Pro, je vais vous expliquer tout ça en vous présentant un petit peu les résines qui sont spécifiques pour les résines art. Si vous avez suivi le cours résine époxy, je vous ai expliqué les différentes résines et leurs caractéristiques techniques. Donc voilà, pour les résines art, on va venir utiliser des résines de glaçage, des résines de revêtement. Et on va voir ensemble donc comment les utiliser pour obtenir des effets de type effet marbré. Voilà, pour obtenir des effets de marbre, comme ceci. Et je vais aussi vous montrer comment réaliser les effets de vague, donc les différents effets de vague, comme ceci, avec la réalisation d'une petite toile. Comme ça vous permettra de comprendre comment fonctionnent les résines époxy. Alors les résines époxy, elles offrent beaucoup de possibilités de création. Vous pouvez donc colorer la résine, introduire des matériaux, tout ce qui est objet sec, j'en ai parlé dans le cours résine époxy. Vous pouvez donc travailler les résines et donc soit les travailler en transparence ou en coloration, et vous obtenez donc un résultat résistant, brillant, donc transparent selon les effets que vous souhaitez obtenir dans la résine, selon comment vous colorez la résine. Les résines époxy, donc c'est une vaste famille des composés ici de la chimie, ce sont des polyépoxydes. Une fois sec et dur, donc il y a une sorte de petit film de polyépoxyde ou uréthane qui ne réagit plus du tout avec les aliments, donc elles sont complètement inertes, sans COV, sans composés organiques volatiles, donc vous pouvez les exposer, les travailler, les utiliser en surface de travail pour les cuisines ou pour les aliments. Et en fait, ensuite, c'est une barrière complètement étanche, rigide, qui conserve sa forme. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez déposer la résine en surface, elle va rester donc à la surface. Une fois qu'elle est durcie, elle ne va plus du tout bouger. Alors, pour faire des résines art, c'est-à-dire travailler en surface, comme ceci, sur un tableau, vous voyez, en épaisseur très fine, on va venir utiliser des résines de glaçage, de revêtement, des résines assez visqueuses. Donc moi je travaille avec la société Résine Pro, j'utilise ces résines. Donc dans cette catégorie vous allez avoir la résine Art Pro. Je vais vous expliquer un petit peu comment l'utiliser, quelles sont ses caractéristiques techniques. Donc c'est des résines assez épaisses et assez visqueuses puisque ce sont des résines de revêtement. Dans cette gamme vous allez avoir aussi des résines un peu plus visqueuses. Donc celle-ci c'est plus, elle est plus adaptée pour du surfaçage de surface, elle est beaucoup plus visqueuse, et celle-ci elle est plus dédiée aux professionnels. Donc je vous invite d'abord à commencer à travailler avec la Art Pro pour voir un petit peu la viscosité, l'épaisseur de viscosité qu'elle a, avant de passer à celle-ci qui est plus dédiée vraiment aux professionnels, ceux qui ont vraiment l'habitude de travailler les résines époxy. Car sa viscosité est un peu spéciale, très épaisse. Mais c'est une très très bonne résine de revêtement et de glaçage, mais je vous invite quand même à commencer par une résine à viscosité un peu moins élevée. Alors je vous fais quand même un petit rappel sur les résines époxy, si jamais vous n'avez pas suivi le cours sur les résines époxy.
Donc qu'est-ce que c'est que les résines époxy? Je vous ai dit c'est des résines donc issues de la famille des polyépoxides, donc ce sont des produits chimiques. La résine époxy est bicomposant. La réaction chimique qui s'opère entre les deux produits est irréversible, c'est-à-dire une fois qu'on va mélanger le A avec le B, la résine va passer de l'état liquide à l'état solide. Et voilà, donc ce phénomène est irréversible. Une fois que la résine a durci, il n'est pas possible de la rendre à l'état liquide. Donc la réaction s'opère entre deux composants. Vous avez le composant A qui est le prépolymère, ce qu'on appelle le prépolymère, la résine en fait. Et vous allez avoir le composant B qui lui est le durcisseur ou le catalyseur. Voilà, c'est le produit qui permet à la résine de durcir. Donc, comment travailler les résines? On mélange les deux produits qui sont à l'état liquide en respectant un dosage bien précis. Donc sur chaque résine, vous avez sur les bidons ou sur les fiches techniques des produits le ratio de la résine. Donc ici pour cette résine Art Pro, le ratio est de 100 pour 66. Voilà, donc il faut bien respecter le dosage et le ratio. Je vous expliquerai donc tout ça aussi quand on va venir préparer la résine pour les résines Art. Donc il faut bien respecter le ratio pour obtenir un produit bien dur. Cette réaction chimique, elle dégage de la chaleur, donc c'est l'exothermie, c'est pour ça que les résines époxy montent en température et peuvent parfois surchauffer si jamais vous ne respectez pas les conditions idéales d'utilisation. Donc cette réaction, c'est l'exothermie, et c'est ce qui va permettre aux molécules A et de B d'entrer en réseau. C'est un réseau de macromolécules qui vont venir, donc quand on va procéder au mélange, qui vont venir se mélanger entre elles. Et cette étape de montée en température et d'exothermie et de phase qui passe de l'état liquide à l'état solide, ça s'appelle la phase de réticulation, soit le durcissement complet de la résine. Donc les résines, elles sont thermodurcissables. Elles sont utilisées dans de nombreuses industries, l'industrie agroalimentaire, pour couvrir des cuves par exemple. Elles sont utilisées pour les sols, on utilise aussi en résine pour sol, en surface, pour des tables, pour des plans de travail. On les retrouve aussi, elles sont utilisées dans l'aéronautique et aussi dans l'aérospatiale pour leurs caractéristiques techniques de résistance, puisqu'elles sont très résistantes. Alors à l'état solide, après réticulation, elles ont une excellente résistance à l'humidité, c'est pour ça qu'elles sont utilisées dans de nombreux secteurs d'application. Elles ont une résistance mécanique très élevée, elles ont un short très élevé et elles ont une forte résistance aux rayons UV grâce aux différents additifs anti-UV qu'on incorpore dans les résines. Alors sachez que toutes les résines ont tendance à jaunir dans le temps, donc ces additifs de rayons UV permettent de réduire le jaunissement des résines. C'est comme les plastiques, les plastiques ils ont tendance aussi à jaunir, ils sont attaqués par les rayons UV, c'est comme la peau. Si voilà, vous mettez votre peau à l'extérieur tout le temps sans protection, et voilà, donc vous risquez aussi d'avoir une attaque des rayons UV. Les résines époxy, les plastiques, c'est pareil. Donc en fait, il est conseillé quand même de ne pas exposer vos créations au soleil. Après, sachez qu'une fois qu'elles sont colorées, ce phénomène donc, de vieillissement et de jaunissement disparaît, puisque voilà, si vous avez coloré la résine comme ceci en faisant une création comme cela, voilà, elle ne va pas jaunir dans le temps, elle va garder sa coloration. C'est surtout pour les résines que vous utilisez tout en transparence. Donc voilà, évitez quand même de les exposer, les résines transparentes, directement aux rayons UV. Donc la densité de la résine, il faut savoir qu'elle est plus épaisse que l'eau. Donc la densité de l'eau c'est 1 et donc le rapport de la densité de la résine, elle est beaucoup plus élevée. Elle est de 1,1. Donc pour cette résine, le ratio est de 100 pour 60. Donc pour calculer combien vous avez besoin de durcisseur quand vous calculez le besoin de résine, obligatoirement si vous prenez par exemple 100 g de résine, il vous faudra 60, là c'est 66, elle est passée à 66, pardon, celle-ci. Donc il vous faudra 66 g de durcisseur. Donc 100 g de A et 66 g de B. Donc pour calculer combien il vous faut de B selon combien vous avez besoin de résine A,
Donc par exemple, si vous allez avoir besoin de 50 g de résine, vous allez faire une petite contenance. Si vous avez besoin de 50 g de résine, il va falloir multiplier par 0,66, c'est un produit en croix, mais pour simplifier, 0,66 pour savoir combien il vous faudra de durcisseur. 30 multiplié par 0,66, 50 multiplié par 0,66, 70 multiplié par 0,66, et ça vous donnera combien il vous faut de catalyseur. Alors, les résines époxy sont des produits bicomposants, donc ce sont des colles très très fortes. Donc à l'état liquide, elles sont des produits chimiques, comme je vous ai expliqué, de la famille des polyépoxides. Donc, le plus gros des allergies qu'il peut y avoir en manipulant les résines époxy, c'est des allergies de contact, d'eczéma, des allergies cutanées. Donc sachez que la résine est quand même aussi corrosive, elle peut attaquer donc les yeux et les voies respiratoires. Donc il est conseillé de porter des EPI, des équipements de protection. Alors pour la résine époxy, il faut vous protéger donc les voies aériennes. Pour les voies aériennes, vous allez avoir des masques comme ceci avec des cartouches qui filtrent et qui permettent donc de protéger vos voies respiratoires. Voilà, des masques avec filtre à cartouche. Vous pouvez aussi utiliser des petits masques si vous faites des petites quantités de type FFP2. Ceux-là aussi, ils sont conseillés pour le ponçage, quand vous allez poncer la résine. Voilà, à cause des petites poussières de résine époxy et de bois, voilà, si vous travaillez. Donc c'est important d'avoir un masque pour se protéger les voies aériennes. Comme la résine est corrosive, il va falloir aussi porter des lunettes de protection. Des lunettes comme ceci, ça peut être des masques, voilà, des lunettes pour protéger vos yeux. Et des gants. Donc protégez aussi également votre surface de travail. La résine est une colle. Je vais vous expliquer différents supports. Elle colle à de nombreux supports. Donc du coup, protégez votre espace de travail. Si la résine coule, elle risque de coller à votre table. Les gants, il est conseillé d'utiliser donc des gants en nitrile. Donc protégez-vous les mains. Donc il n'y a que 1% de la population qui est allergique en gros aux résines époxy, comme aux différents produits chimiques comme les lessives, des vernis, des peintures. Donc voilà, il faut quand même vous protéger quand vous utilisez des produits à base de produits chimiques. Donc le mieux ce sont les gants en nitrile, c'est ce qui est recommandé, mais sachez que tous les gants sont poreux. Vous pouvez utiliser des gants en vinyle ou des gants en latex. Le latex, il faut faire attention, vous pouvez être allergique au latex sans le savoir. Donc le latex évitez, et voilà, sachez que les gants en nitrile sont les plus adaptés, mais tous les gants sont poreux et vous allez voir que quand on travaille, qu'on touche les colorants, la résine, qu'on manipule, on a souvent tendance donc à mettre de la résine époxy sur les gants. Et donc voilà, le mieux c'est de changer régulièrement vos gants afin de travailler proprement. Et puis voilà, comme les gants sont poreux, il vaut mieux éviter le contact avec la résine époxy. Pour les vêtements, c'est pareil, choisissez des vêtements dédiés pour la résine, comme ça vous travaillez avec vos vêtements, c'est comme pour le bricolage ou le jardinage, vous travaillez avec vos vêtements qui sont dédiés à la résine. Et ensuite, une fois que vous avez fini de travailler, vous les lavez, voilà, pour être sûr de ne pas transporter non plus de produits chimiques sur vous. Donc on a parlé des surfaces de travail, les gants, les masques, les lunettes, et après donc vous êtes parés pour travailler. Donc sachez aussi que pour travailler les résines époxy, les conditions maximum optimales d'utilisation, c'est de travailler dans des pièces situées entre 18 et 25 degrés. Le mieux c'est de travailler dans une pièce à 20 degrés, une pièce aérée si c'est possible, si vous pouvez aérer votre pièce. Donc aussi, les résines époxy craignent l'humidité, donc travailler dans des pièces où le taux d'hygrométrie est inférieur à 50%, c'est mieux. Après, si vous avez des pièces humides, essayez de chauffer la pièce pour essayer d'évacuer le maximum d'humidité pour ne pas avoir de problème de résine qui peut avoir donc ce qui s'appelle un phénomène de carbonation. C'est l'eau, l'humidité qui viennent se mettre sur les résines époxy et ça vous fait des petites stries dessus ou ça peut vous faire des traces blanches d'opacité. Donc travaillez dans un endroit sec et chauffez en gros autour de 20 degrés.
Sachez que si vous allez travailler par exemple dans une pièce à 15 degrés, vous allez ralentir le processus de réticulation. Et à l'inverse, si vous allez travailler dans des pièces où l'été par exemple à plus de 25 degrés, là vous allez accélérer le phénomène de réticulation. Puisque comme je vous ai expliqué, la résine c'est une réaction chimique, c'est une montée en exothermie. Donc il faut que l'exothermie se fasse, la montée se monte en température jusqu'à 60 degrés de façon raisonnable. Si jamais vous travaillez dans une pièce trop froide, eh bien la résine va avoir du mal à catalyser et va prendre plus de temps à catalyser. Parfois si la pièce est trop froide, en dessous de 15 degrés, là ça peut carrément compromettre la montée en température de la résine et du coup le durcissement. Si vous travaillez dans des températures trop élevées, là, ça va être le processus qui va s'accélérer, c'est-à-dire que la résine, au lieu de monter tout doucement en température jusqu'à atteindre à peu près les 60 degrés, eh bien, elle va être accélérée par la température de la pièce ou la température extérieure, ce qui fait que la résine va s'affoler, elle va monter en température trop rapidement et du coup, vous risquez d'avoir une résine en surchauffe. Et ce qui est très dangereux dans l'utilisation des résines époxy, c'est quand la résine donc surchauffe, parce que là elle peut dégager des vapeurs toxiques, des vapeurs chimiques, hein, puisque c'est une réaction chimique. Et du coup là le port d'EPI est vraiment très recommandé et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on manipule les résines époxy. Mais une fois que vous maîtrisez cela, une fois que vous avez compris ce phénomène, comment ça fonctionne les résines époxy, voilà, si vous travaillez dans des bonnes conditions, entre 18 et 24 degrés, autour de 20 degrés, si vous avez une pièce avec un faible taux d'humidité, si vous respectez bien le ratio de la résine, c'est-à-dire le A et le B, si vous pesez bien vos deux composants et que vous effectuez un bon mélange, normalement vous devez réussir toutes vos créations en résine époxy. L'époxy donc va coller au métal. Là vous voyez c'est un plateau en métal, on est venu revêtir donc l'intérieur du plateau. La résine époxy est une colle bicomposante très forte, donc vous pouvez l'utiliser sur le métal. Vous pouvez l'associer au bois, donc c'est une colle très forte qui va venir donc coller les deux parties du bois entre elles. Vous voyez c'est vraiment très résistant. Ça ne casse pas, si jamais on fait tomber la planche ou la table, ce n'est pas la résine qui va casser, peut-être le bois mais pas la résine. Sur tout type de bois, toutes sortes de bois. Donc voilà, là par exemple c'est un petit support en bambou. Donc tout type de bois sur le métal, sur la céramique aussi, si vous souhaitez revêtir par exemple un plan de travail, sur des carreaux de carrelage, c'est possible également. Donc sur le métal, là je vais faire un petit résine art marbré à l'intérieur de ce petit support en métal. Et par contre la résine donc ne colle pas au plastique, à certains plastiques mais pas à tous. Donc pour utiliser la résine, vous pouvez utiliser donc différentes sortes de moules. Donc les moules, il faut qu'ils soient en silicone. Brillant de préférence, l'intérieur brillant pour ressortir les pièces brillantes. Si les fonds de vos moules sont mat, la résine ressortira mat. Si le moule est brillant, la résine, le fond de la résine, le dessus sera brillant et le fond sera également brillant. Vous pouvez créer vos propres moules avec des silicones de moulage. Vous avez toutes sortes de formes de moules. Donc voilà, là pour faire par exemple des sphères, là pour faire des cristaux. Vous pouvez utiliser des moules à chocolat, donc sachez que si vous utilisez des moules faits pour la cuisine, par exemple des moules à glaçons, des moules à gâteaux ou des moules à chocolat, donc si vous les utilisez pour la résine, ils seront uniquement utilisés pour la résine. Voilà, si vous avez coulé de la résine à l'intérieur, que vous avez mis du produit chimique à l'intérieur, vous n'allez pas l'utiliser pour refaire les chocolats. Donc des moules dédiés. Et pour les laver, vous pouvez donc, voilà, des moules aussi faits avec du high gum, les silicones de moulage. Et pour les laver tout simplement, il suffit de les passer donc dans l'eau chaude, vous les mettez dans l'eau tiède avec un petit peu de savon ou du liquide vaisselle. De l'eau savonneuse, du savon de Marseille, ça marche très bien. Pour pas les abîmer, les détériorer. Là vous voyez, j'ai démoulé, donc il faut que je nettoie mon moule, je ne peux pas laisser des petites pièces comme ça de morceaux de résine colorés à l'intérieur de mes moules, donc il faut les nettoyer. Il faut donc les passer sous l'eau savonneuse. Vous nettoyez bien à la main, sans abrasif, tous les petits morceaux de résine qu'il y a à l'intérieur.
Et ensuite donc vous les rincez bien à l'eau claire, vous les mettez à sécher et ensuite vous les conditionnez pareil dans des boîtes pour éviter que la poussière vienne se mettre dans le fond de vos moules. Voilà, surtout si vous travaillez dans des résines transparentes, en coloration ça se verra pas trop, mais si vous travaillez en transparence pour pas avoir de poussière dans votre résine. Comme la résine est transparente, si vous laissez des saletés dans le fond de vos moules, bien évidemment ça ressortira dans vos créations. Donc voilà, il faut toujours travailler en respectant les règles, propres et secs. Alors les colorants, pigments, résine, ce que vous pouvez utiliser pour colorer la résine. Donc vous voyez, moi je mets ça dans des boîtes hermétiques, parce que même les colorants, et pas les pigments, mais les colorants, certaines peintures et les encres, dégagent quand même des grosses odeurs. C'est comme les peintures, hein, quand vous allez utiliser les peintures. Donc voilà, moi je mets ça dans une boîte hermétique, comme ça évite qu'il y ait du dégagement d'odeur dans ma pièce de travail. Donc les différents colorants. Vous allez avoir des colorants pour les résines polyuréthane et époxy. Donc voilà, c'est ce qui est conseillé. Je ne vous conseille pas du tout de peinture acrylique. Vous allez avoir différents types de pigments. Donc là, c'est les pigments métalliques. Vous allez avoir aussi des paillettes pour colorer la résine. Voilà, par exemple, vous pouvez utiliser des paillettes pour voilà, créer des colorations. Donc, tout en transparence et uniquement avec des paillettes. Et vous pouvez utiliser des pigments dans le fond de vos moules pour créer des colorations et colorer la résine. Voilà, donc là ça peut être, vous voyez, une coloration comme cela avec différentes paillettes. Tout ce que vous pouvez inclure dans la résine doit être impérativement sec. Voilà, pour le cours inclusion je vous expliquerai aussi cela. Sauf les liquides qui eux donc sont prévus pour travailler, pour être incorporés dans les résines époxy. Donc vous allez avoir les peintures vitrail, ça je vais vous montrer. Vous avez toutes sortes de pigments en poudre, donc il y a différents pigments. Vous pouvez utiliser des pigments naturels ou des pigments synthétiques. Il y a différentes sortes de pigments, vous allez avoir des pigments métalliques, vous allez avoir des pigments pastels, des pigments néons qui reflètent les lumières bleues et des pigments phosphorescents qui eux retiennent la lumière et la retransmettent après. Donc voilà, toutes sortes de pigments et d'effets que vous pouvez faire. Il existe aussi des pigments avec des effets changeants, par exemple les pigments caméléons qui vous permettent d'obtenir des effets comme cela. Voilà, des effets changeants de couleurs. Donc ça c'est les pigments caméléons, vous voyez du bleu, du rose, orange et jaune, enfin il y a différentes couleurs. Voilà, vous voyez bleu, du bleu ça passe à rose fuchsia, ça change vraiment de couleur selon la lumière. On voit bien sur le bleu, sur l'orange aussi et le vert. Voilà, des pigments qui changent de couleur selon l'éclairage. Après, vous allez avoir aussi les pigments métalliques qui permettent de faire des colorations avec des effets. Voilà, des effets dans la résine. Donc ça, c'est avec des pigments métalliques. Là, c'est des mélanges de plusieurs pigments. Il doit y avoir du violet et un peu de cuivre. Voilà, vous pouvez faire différentes colorations pour les pigments métalliques. Et vous allez avoir aussi également les encres à alcool. Donc les encres à alcool, elles permettent aussi de colorer la résine. Donc il y a différents types de coloration selon le type de colorant que vous utilisez. Vous allez avoir des colorants qui vont vous rendre des couleurs, des rendus, des colorations opaques. Et il y en a d'autres qui vont vous donner des colorations translucides. Donc pour avoir des couleurs transparentes, donc les encres c'est le cas. Vous avez les peintures vitrail et certains colorants. Et avec les encres, vous pouvez créer des effets qui s'appellent le pétri. Donc vous pouvez colorer, là c'est juste un essai pour vous montrer, au niveau des colorations, vous pouvez créer comme ceci des effets avec les encres. Donc ça ce n'est pas le pétri, c'est simplement des encres incorporées dans la résine. Donc vous pouvez faire des effets comme ceci.
Ça, ce sont des effets de fumée. Donc les effets de pétri, ce sont des effets comme ceci dans la résine. Donc ça s'appelle du pétri puisque ça vient des petites boîtes de pétri en laboratoire quand ils font des tests de mise en culture. Voilà, avec des petits champignons. Donc selon comment vous allez incorporer vos encres, vous allez avoir des effets comme ceci avec des petites traces de blanc. Là, c'est uniquement une coloration avec des encres, avec différentes encres. Vous voyez, là, il n'y a pas de blanc. Voilà, vous pouvez faire des effets de coloration très différentes. Là, c'est un pétri avec des encres jaunes. Là, ici aussi, des effets de petits champignons avec de la coloration. Vous voyez, par exemple, là, c'est un effet d'encre, comme un peu sur le petit dessous de verre, sauf que là, on n'incorpore pas de blanc à l'intérieur. Voilà, donc vous pouvez utiliser des colorants, des pigments, des peintures vitrail pour pouvoir colorer la résine. Voilà. Alors pour le cours Resin Art, je vais donc utiliser, on va s'inspirer des différents cours précédents. Donc les marbres, vous pouvez faire de nombreux effets, tout dépend des couleurs de marbre. Il y a beaucoup de différentes couleurs de marbre dans la nature. Donc je vais venir utiliser une résine que je vais venir colorer en blanc, une résine que je vais venir colorer en noir, une avec une coloration un peu ocre, et je vais rajouter quelques pigments or comme ici pour réaliser des effets. Des petits effets de peinture or, de petits reflets or dans la résine. Voilà, ici peut-être vous allez mieux le voir. Voilà, donc on va commencer par l'effet marbré. Donc là pour ce petit support, j'ai pas besoin de beaucoup de résine. Je vais venir travailler, on va prendre par exemple 30 g de résine, sachant qu'il va falloir ajouter le durcisseur. Donc je pense que je vais avoir de la résine en plus, mais bon c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc, et c'est pour voir aussi, pour pouvoir les séparer dans des petits contenants pour les colorer. On va dire qu'on va utiliser donc 30 g de résine A. Et on va multiplier par 0,66 pour savoir combien il nous faudra de B. Donc, 30 g multiplié par 0,66 égale 19,8. Donc, il nous faudra 30 g de A et 19,8 de B. Donc, c'est parti. Lui, il est percé ou pas une colle comme ça, c'est l'effet des gants. Donc on met la tare à 0 et je vais venir prendre le produit A, la résine. Donc vous ne trompez pas non plus dans les bouchons. On commence toujours par peser le A pour ne pas se tromper. Donc là je vais venir peser 30 g. Donc prenez votre temps pour la peser. Voilà, 30. Là j'ai dépassé un tout petit peu. Donc ça vous permet de vérifier avec deux pots. Voilà, 30. Et dans ce petit, on a dit qu'il fallait 19,8. Donc j'ai bien refermé mon pot. Je prends le B. Mettez le A de côté, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous prenez le catalyseur et cette fois-ci, je vais mettre ma tare à 0 pour enlever le poids du gobelet. Et cette fois-ci, donc il nous faudra 19,8. Hop là.
Donc on referme bien aussi le composant B, donc c'est bon, on a fait le A et le B. On vient incorporer le B dans le A, donc on peut ranger la balance, on n'en a plus besoin. On vient prendre le composant B pour le mettre dans le A. Alors ce qui va être important, c'est de bien mélanger vos deux composants. Donc vous prenez bien tout le B, vous raclez bien tous les bords, vous bien ajouter le catalyseur. Voilà. Et pour le mélange de la résine, ce qui est très important, c'est de bien mélanger les deux composants. Donc une fois que vous incorporez le durcisseur, le catalyseur à l'intérieur de la résine, ça vous fait un petit effet trouble qui apparaît. Donc ça c'est normal, c'est le catalyseur, le durcisseur. Et donc il va falloir mélanger les deux produits pendant 3 minutes pour être sûr que les deux composants donc, soient bien en contact les uns avec les autres et jusqu'à ce que ce petit effet trouble disparaisse. Donc le mélange est très important de la résine. Il faut commencer par le centre, le milieu et surtout aller bien chercher les bords puisque les composants viennent se mettre sur les bords. Si la résine reste sur les bords, n'est pas mélangée, eh bien vous aurez des problèmes de durcissement. Il faut aussi aller chercher la résine au fond. Donc c'est important d'aller chercher la résine partout, pas mélanger, tourner uniquement au milieu. Il faut bien aller chercher la résine sur les bords, bien au fond, faire remonter la résine vers le haut. Et voilà, vous mélangez votre résine tout doucement. Donc vous pouvez avoir de la création de bulles, là c'est normal, c'est une résine visqueuse. Mais vous allez voir que comme on travaille en fine épaisseur, donc les bulles vont avoir tendance à remonter à la surface. Et puis on utilisera un petit pistolet à chaleur ou un chalumeau pour éliminer les bulles d'air éventuellement s'il y en a après couler. Donc on mélange comme cela pendant 3 minutes. On mélange, donc là pas besoin de créer une émulsion, là je fais exprès de créer des bulles, vous allez créer des bulles d'air. Voilà, vous mélangez tranquillement votre résine pendant 3 minutes. Vous mélangez dans un sens, dans un autre, vous allez chercher la résine au fond, vous la faites remonter, allez bien la chercher sur les bords. Voilà, c'est vraiment très important de bien passer le temps. Vous avez le temps de mélanger vos deux composants. Donc prenez bien le temps de mélanger comme cela pendant 3 minutes. Alors, une petite astuce aussi que je vous donne. Les résines époxy, donc pourquoi c'est un ratio bien précis. Vous allez avoir des molécules de A, j'explique souvent comme ça, imagé pour que les gens comprennent, et du B. Donc pour que la chimie s'opère, pour que la phase de réticulation s'opère et qu'il y ait une montée en exothermie qui est la réaction chimique, il faut que toutes les molécules de A rencontrent le B. Donc voilà, il faut que le A rencontre le B. Donc si vous avez trop de résine, vous allez avoir un manque de durcisseur. Si jamais vous avez trop de durcisseur, eh bien vous allez avoir de la résine, des molécules qui vont rentrer donc en contact et qui vont durcir. Par contre, toutes celles qui ne seront pas rentrées en contact avec les autres, eh bien elles seront liquides et c'est pour ça que vous allez rencontrer des problèmes de durcissement. Donc c'est important d'avoir autant de A que de B. Dans certaines résines polyester, il est possible d'ajouter du durcisseur pour accélérer la prise de la résine ou de diminuer le durcisseur pour réduire la prise de la résine. En résine époxy, c'est un peu différent. Comme je vous ai expliqué, c'est plus les températures qui vont jouer sur ce phénomène-là. Mais si vous ne respectez pas le bon nombre de molécules A qui vont venir s'emboîter avec les B, voilà, donc vous aurez un problème de durcissement. C'est pour ça que des fois vous avez de la résine molle. Enfin ça peut être aussi parce que vous avez ajouté trop de colorant. Voilà, donc il faut bien mélanger vos deux composants. Vous avez le temps, la résine ne va pas prendre en 5 minutes, donc vous avez le temps de travailler votre résine. Et donc la petite astuce, c'est quand vous êtes à peu près au milieu de votre mélange, vous allez prendre un autre gobelet.
pour être sûr que la résine du fond soit bien remontée, voilà, pour être sûr d'avoir un bon mélange. On appelle ça le double potting. Donc en fait vous allez reverser votre résine dans un autre contenant. Comme ça toute la résine du fond va remonter et va se remélanger. Donc ça permet d'être sûr d'avoir effectué un bon mélange. Donc ça vous pouvez le faire pour ceux qui font des petites créations, vous pouvez le faire aussi pour vos créations bijoux, pour vos résines art. Et ça marche aussi pour ceux qui font des grosses coulées, hein, des grosses tables ou des planches de bois. Voilà, ça marche pour toutes les résines époxy. Donc avec le double potting, au moins on est sûr que la résine sera bien mélangée. Voilà. Donc je continue mon petit mélange. Et ensuite, on va passer aux colorations pour réaliser le petit effet marbré. Alors j'ai choisi ces trois couleurs de colorant. Vous allez avoir le noir, le marron, celui-là c'est un oxyde yellow, et un blanc. Et on va mettre une petite touche de résine colorée avec du pigment artistis et du pigment or, une petite poudre. Donc des colorants liquides et une poudre. Pour les colorations des résines, il ne faut pas dépasser plus de 3% du volume total de la résine. Donc avant d'arriver quand même à plus de 3% de la résine, il faut quand même ajouter beaucoup de colorants. Alors que les colorants, justement, pour les résines époxy et polyuréthane, sont très chargés. Vous allez voir, vraiment, une petite goutte suffit à colorer. Donc avant d'utiliser vos colorants, c'est comme toutes les encres et les peintures, il faut quand même mélanger parce que souvent vous avez la pigmentation qui a tendance à couler au fond. Voilà, donc mélangez bien toujours vos colorants, vos peintures avant de les utiliser. Les poudres, c'est pas la peine. Donc voilà, on mélange. Donc là le mélange est bon. Je vais venir utiliser des petits gobelets pour créer mes colorations. Donc là je vais prendre mes 3 gobelets parce que je vais garder celui-là. Et une fois que, donc là je vérifie si j'ai encore l'effet trouble ou pas dans ma résine. Une fois que la résine est redevenue transparente comme de l'eau, là vous allez pouvoir donc verser votre résine. Vous pouvez la laisser reposer si vous voulez, vous avez le temps. Et on va venir créer, là je vais prendre différents petits gobelets pour colorer la résine. Donc ce qu'il me faut de plus c'est du blanc, donc je vais me garder un peu plus dans ce gobelet là. Alors j'ai fait exprès aussi de prendre un petit support métallique pour vous montrer qu'il faut très peu de colorant pour colorer la résine. Je vais prendre une petite feuille de papier pour vous montrer. Un petit plastique. Alors, les colorants, vous pouvez les ajouter au compte-gouttes. Attendez, je ne vais pas salir non plus mon plastique. Donc, pour le blanc, j'ai un petit peu plus de résine. Donc là, je vais pouvoir ajouter une goutte. Voilà, vous faites couler. J'ai fait couler même 2 gouttes. Voilà, vous voyez que ça colore très vite la résine. Donc le colorant, c'est pareil, une fois que vous l'avez ajouté dans la résine, il faut bien le mélanger partout pour créer un mélange homogène. Donc là j'ai un blanc un petit peu translucide. Donc comme j'ai un fond blanc, cela ne se verra pas. Voilà, mais je peux ajouter du colorant si je veux. Et là pour les 3 autres couleurs, je vais vous montrer simplement qu'avec une petite goutte, une petite pointe de cure-dent, on va pouvoir colorer la résine.
Donc si par exemple je dépose une petite goutte, je vais venir prendre une petite pointe et vous voyez, en déposant une petite pointe, je vais colorer rapidement ma résine. Donc là je peux en mettre un petit peu plus. Voilà, et vous ajoutez comme cela les colorants. Donc quand vous travaillez sur des plus grandes quantités de résine, ben là vous ajoutez donc au compte-gouttes. Vous allez voir tout à l'heure pour l'effet de mer, je vais colorer avec des gouttes. Et pour des toutes petites quantités de résine, voilà, pas besoin, il faut très peu de colorant pour colorer la résine. Donc là j'ai du noir. Voilà, mon colorant noir. Là, une petite goutte. Hop, ça suffit. Vous voyez que les colorants sont vraiment très chargés, il en faut très très peu. Donc vous voyez, avant d'arriver aux 3%, il faut quand même saturer la résine en colorant. Ce dont vous n'avez pas besoin. En plus, c'est assez économique puisque quand vous achetez vos colorants, vous pouvez vous en servir pendant très longtemps. Donc on a fait le blanc, on a fait le noir, un petit peu de marron et je vais venir ajouter le pigment or. Alors faites attention parce que les colorants aussi s'attachent énormément. Et un petit peu de poudre. Donc là c'est pareil, il en faut très très peu. Voilà, vous ajoutez un petit peu de poudre. Alors les poudres aussi, quand vous les travaillez, les poudres à pigment, c'est pareil, il faut porter des masques, c'est des poudres volatiles. Donc ça peut irriter aussi les voies respiratoires. Donc toujours vous protéger, porter un masque. Voilà, donc là on va avoir une résine colorée avec les pigments. Donc vous pouvez charger plus, un peu moins, comme vous voulez. Et on va passer donc à l'effet marbré. Donc ça je vais le laisser. Alors voici mon support, donc il est propre et sec. Vous pouvez nettoyer la base au préalable avec de l'acétone et bien laisser sécher. Là c'est bien sec. Je vais venir déposer le blanc donc sur le fond du support. Donc je vous expliquais, la résine elle est auto-nivelante, donc vous pouvez l'aider. Vous pouvez faire ça aussi sur vos tableaux, hein, sur n'importe quel support. Voilà, pour déposer la résine dans le fond. Voilà. Et ensuite, on va venir ajouter donc des petits colorants. Ici, c'est le oxyde yellow. Donc, vous déposez un petit peu de résine comme cela. Un petit peu ici, par exemple. Un petit peu là. Après, voilà, vous le déposez là où vous voulez, hein, pour que ça fasse les effets que vous souhaitez. Le noir.
Après vous créez à souhait comme vous voulez, un petit peu de noir, un petit peu de marron. Pour éliminer les petites bulles d'air en surface, vous pouvez utiliser un chalumeau. Mais alors, vous approchez pas trop quand même de la résine. Là, ça va, le support, c'est du métal. Si c'est des moules, faites attention à ne pas endommager vos moules. Donc, on vient lancer une petite flamme à peu près à 10 cm, un peu plus 10 cm de la résine. Hop. Ça élimine les petites bulles d'air en surface. Et ensuite, on va venir utiliser un petit pistolet à chaleur pour pousser tout ça, si jamais vous en avez un. Donc un pistolet à chaleur, un petit heat gun, voilà, ça suffit largement. Donc ça, c'est des petits pistolets à chaleur qui, faites attention, c'est très dangereux, l'air chaud est très puissant qui sort au bout de ici. C'est des pistolets qui sont servis pour le scrapbooking, pour embosser des poudres. Et ça permet donc de chauffer la résine et de la pousser dans différents sens. Alors si vous n'avez pas de heat gun, de pistolet à chaleur, vous pouvez jouer comme ceci avec les colorants. Voilà, vous pouvez faire des effets. Vous pouvez aussi effectuer des mélanges avec la spatule. Voilà, mélanger les colorants entre eux. Voilà, vous pouvez faire des mélanges comme ça pour faire des effets. Alors, je vous invite à pas trop mélanger les colorants, sinon après vous créez trop de mélange de couleurs. Là, je vais vous remettre un petit peu de marron pour vous montrer. Voilà, donc vous pouvez jouer avec les colorants et les couleurs sans pistolet à chaleur, hein, en créant des effets avec des petits bâtonnets ou comme ça, faire des mélanges. Et vous pouvez aussi donc pousser votre résine avec un pistolet. Donc l'air chaud va permettre de mélanger les couleurs entre elles. Donc vous pouvez pousser dans un sens, pousser dans un autre. Vous pouvez donc mélanger comme ça et créer différents effets. Donc le fait aussi de pousser avec le pistolet à chaleur, ça va permettre aussi d'enlever les bulles d'air, puisqu'on va venir chauffer un petit peu la résine. Et du coup, vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune bulle d'air à la surface. Donc le pistolet à chaleur, ça permet de créer des effets. Et ensuite, vous pouvez ajouter une petite couche de résine, là ici, effet or, voilà, par petites touches. Vous pouvez vous amuser. Soit vous laissez comme ça les pigments se mélanger dans la résine, ou vous pouvez encore ajouter un petit peu d'effet. Si vous n'avez pas de pistolet à chaleur aussi, vous pouvez pousser avec une paille à l'air. Voilà, et vous pouvez créer comme ça des effets de marbre assez facilement avec la résine époxy. Alors, pour l'effet de vague, je vais utiliser une planche que j'ai achetée en grande surface. Une planche, c'est du bambou, peu importe le bois, puisque la résine colle au bois. Et je vais réaliser un petit résine art sur la planche avec un effet de vague pour vous montrer. Donc au préalable, je vais protéger juste les bords ici de ma planche. Ça, c'est pour faciliter le nettoyage ensuite de la résine, puisque la résine va s'écouler sur les bords, vous allez voir. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui peuvent laisser la résine s'écouler sur les bords. Voilà, et sinon moi je vais venir protéger quand même le bord et le dessous de ma planche pour pouvoir ensuite retirer la résine plus facilement. Donc j'utilise du scotch
de masquage. Ici c'est celui de chez 3M, je trouve qu'il est bien parce que des fois on en trouve en grande surface, c'est du scotch de peinture, des fois on en trouve en grande surface mais ils sont pas très efficaces et collants. Donc ce qui est un peu embêtant avec les masking tapes, c'est qu'il faut aussi bien les ranger, les nettoyer, les ranger, les conditionner et pas les mettre à l'humidité. Sinon ensuite les scotch ils ne fonctionnent pas trop. Ils perdent de leur adhésif. Donc je vais le positionner au ras de ma planche comme ceci et je vais venir le rabattre sur le dessous. Donc vous préparez vos planches. Voilà, vous appuyez bien le scotch. Le rabattre en dessous parce que vous allez avoir des petites gouttelettes de résine qui vont venir se déposer sur le dessous. Je vais vous montrer sur une autre planche qu'il faut. Voilà, bien déposer au bord, pas faire déborder le scotch. Tout le long, là où je vais déposer ma résine, pas sur toute la planche, hein, c'est pas la peine. Voilà, pour protéger les bords et le dessous de ma planche. Donc vous pouvez repositionner un deuxième scotch. Hein. Tirez bien votre scotch. Donc c'est repositionnable, hein, vous pouvez les repositionner comme vous voulez. Voilà, appuyez bien sur la surface, selon les courbes. Voilà, et au dos aussi. Vous pouvez en mettre autour ici. Moi c'est ce que je fais, ça évite après de poncer les gouttelettes de résine qui tombent. Voilà, il faut bien préparer vos supports. Si jamais après vous avez de la résine qui coule sur les bords, il faudra la nettoyer rapidement. Ça je l'explique après dans le cours finition. Après vous pouvez découper vos scotch, les arrondir avec un ciseau. Là, je fais ça rapidement pour vous montrer. Voilà, donc une fois que j'ai protégé mes bords, voilà, je vais pouvoir couler ici. Je le double. Donc voilà, une fois que vous avez positionné votre scotch, je vais venir surélever ma planche. Puisque la résine va s'écouler et donc tomber sur mon plan de travail un petit peu, puisqu'on va venir pousser la résine. Donc je surélève, sinon après la planche, la résine va coller au support. Voilà, c'est plus simple comme ça, de travailler comme ça. Donc là, je vais peut-être allonger un peu ce côté-là. Voilà, je ne sais pas à peu près jusqu'où je vais aller. Je vais faire un effet de vague qui va partir sur le côté comme ça. Donc voilà, mon support est prêt. Pour l'instant, je vais le mettre de côté juste le temps de vous montrer pour la préparation de la résine. Ça va être exactement comme tout à l'heure. Là, je vais préparer plus de résine. Je vais faire 80 grammes, je pense.
Donc pour 80 grammes, je reprends ma calculette. 80 grammes multiplié par 0,66, ça nous fait 52,8. Donc c'est parti, je vais remettre mon masque. Des gants. Les lunettes. Donc, il me faut donc 80 grammes de A. Donc, on reprend le bidon A. Je vais venir peser 80 grammes. « 80 grammes de A. Donc on referme bien le A, on le met de côté et on vient prendre le B. Donc là il va falloir 55 grammes, non 52,8 B. On prend le B. Là, j'ai dépassé un peu. Je suis à 53. Voilà. Voilà, 52,8. On range la balance, on n'en a plus besoin. Et donc je verse le B dans le A pour préparer mon mélange. Donc pour le résine Art effet de vague, je vais venir utiliser des colorants et des pigments. Donc vous faites vos couleurs, hein. Vous pouvez mélanger les colorants avec les pigments, vous créez vos propres couleurs. Là je vais venir utiliser des couleurs, une sorte de dégradé de bleu. Moi j'aime bien mettre des pigments, donc je vais rajouter des pigments pour des effets. Et il va nous falloir du blanc, une coloration de résine blanche pour pouvoir faire l'effet de vague. Donc avant, on va venir mélanger les deux composants. Donc j'ai rajouté le B, le catalyseur à la résine. Vous voyez, ça fait une sorte d'effet fluide. Il y a des bulles, mais vous inquiétez pas, vous avez vu sur le premier résine Art, elle s'élimine d'elle-même. Une fois qu'on va la couler en fine épaisseur, les bulles vont remonter. Et donc il va falloir mélanger comme ça ma résine pendant 3 minutes, en allant chercher la résine sur les bords, au fond, faire remonter la résine, donc vous avez le temps. Pas besoin de tourner votre résine rapidement ou de faire une émulsion comme une mayonnaise, vous prenez votre temps, vous mélangez. Voilà, plus vous allez mélanger, si vous sortez le bâtonnet que vous le rentrez, vous allez faire rentrer de l'air. Donc voilà, vous laissez le bâtonnet à l'intérieur et vous tournez bien. Dans un sens, dans un autre, allez chercher la résine au fond. Voilà, vous faites le mélange comme je vous ai expliqué pour le résine Art précédent. Donc je vais passer cette étape, je vais mélanger donc pendant 3 minutes. Alors, j'ai mélangé ma résine pendant 3 minutes.
Et pour faire mes différentes colorations, mes effets d'océan, après c'est selon vos goûts, vos choix. Moi j'ai mélangé des colorants bleus avec des pigments. Il y a des pigments un peu verts, des pigments turquoise, du colorant bleu turquoise. Voilà, je vais faire mes petits mélanges. Donc je vais transvaser ma résine dans les petits pots. Donc pour faire mon bleu marine, un bleu un peu plus clair. Là je vais laisser un petit peu pour le blanc, il faut très peu de blanc. Voilà, et je vais garder celui-là pour faire une coloration de bleu. Je vais faire 3 bleus. Alors après vous faites les couleurs que vous voulez, hein. Les couleurs sont miscibles entre elles. Ça je vous l'explique dans le cours coloration. Donc vous voyez les colorants s'attachent énormément, heureusement que j'ai des gants. Donc là ils sont transparents, donc vous pouvez voir les effets. Donc pour je vais faire un bleu. Ça va être mon blanc. Donc, je vais mettre une petite goutte de blanc. Vous voyez, une petite goutte suffit pour colorer ma résine en blanc. Ça sera mon blanc pour l'effet de vague. Donc bien mélanger le colorant à la résine également. On va chercher la résine au fond et sur les bords. Toujours important de bien mélanger les colorants pour créer un mélange homogène. Hop, le blanc il est prêt. Je vais mettre une petite goutte de colorant de bleu turquoise. Il veut bien sortir. Il est peut-être bouché depuis le temps. Ouais, tout bouché. Bon, c'est pas grave. Donc vous prenez une petite pointe. Il faut très peu de colorant pour colorer la résine. Celui-là, je vais lui mettre un petit peu de vert, pigment Sahara. Donc les pigments, c'est pareil, il en faut très peu. Voilà. Donc les pigments, c'est pareil, il faut bien aller les mélanger au colorant et à la résine. Donc plus vous allez mettre de pigments, plus vous allez obtenir des effets métallisés. Mais là, je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà. Ici, je vais mettre du colorant bleu pour faire la mer un peu plus foncée. Je vais mettre un petit peu de pigment comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des pigments, hein, si vous voulez faire un peu d'effet dans vos résines art. Ça fait des effets un petit peu. Et puis pour celui-là, je vais me servir un petit peu du bleu qui est là. Vous voyez, pour faire un plus clair. Et je vais mettre du pigment. Là j'ai 2 verres. Un pigment turquoise. Est-ce que je l'ai mis?
Voilà, un petit peu de poudre, très très peu. Pour créer un bleu un peu pailleté, métallisé. Voilà. Donc voilà, une fois que j'ai préparé, j'ai mes bleus et mon blanc. Donc je vais les mettre pousser un petit peu. Je vais changer mes gants pour travailler proprement, pour ne pas endommager, mettre du colorant sur ma planche. On va pousser les colorants et les pigments pour travailler proprement. Et je vais venir prendre ma planche de bois que je vais surélever. Donc, attendez, je suis dans le bon sens de ma planche. Oui. Donc je vais la mettre comme cela, parce que je vais venir pousser ma résine sur les côtés. Alors pour faire la poussée, vous pouvez utiliser le heat gun que je vous ai montré tout à l'heure, ou vous pouvez utiliser ceci, qui est un décapeur thermique, qui permet, normalement c'est un décapeur pour décaper donc, les peintures sur les murs ou les papiers peints. Donc dessus, j'ai rajouté une buse. Donc ça c'est des buses qui s'achètent aussi dans les magasins de bricolage. Moi je les ai trouvées sur Amazon. Je crois que je vous ai mis tous les liens. Je vous mettrai tous les liens des matériaux pour que vous puissiez trouver les liens. Après vous n'êtes pas obligé de les acheter sur Amazon. Hein. C'est juste pour que vous ayez les liens que vous voyez de ce dont je parle. Et donc ce pistolet à chaleur thermique, vous voyez, donc attention, c'est très dangereux. Là ici, il va y avoir de l'air chaud qui va sortir très très fort. Et vous avez deux positions de réglage, une forte et une faible. Donc en fait, il faut trouver, selon le matériel que vous avez, de ne pas pousser non plus trop fort votre résine, ça sert à rien. Donc moi j'utilise la position 1, voilà, ça suffit largement. Enfin je vous montrerai entre la 2 et la 1, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Et voilà, donc il faut aussi penser à les brancher avant d'utiliser. Donc je positionne la buse là. Donc il y en a qui utilisent des soufflettes. Plus vous allez avoir... en fait ça permet à l'air d'être propulsé là sur toute la surface du pistolet à chaleur. Donc vous comprenez bien, ça fait comme pour un sèche-cheveux. L'air va être redirigé ici au bout de la buse. Et donc l'air va sortir là comme une soufflette en poussée, une poussée chaude sur la résine. Alors je le branche, comme ça il sera prêt à être utilisé. Et c'est parti. Donc, voyons mes colorants. Donc je vais commencer par ma résine un petit peu foncée. Donc il suffit de la déposer comme ceci. Donc vous pouvez pousser votre résine avec une spatule. Là je le fais avec le bâtonnet, vous pouvez le faire à la spatule. Voilà, pour venir la pousser sur les bords. Là elle peut s'écouler à l'intérieur, c'est pas grave. Donc vous placez votre résine, hein, là où vous voulez qu'elle soit. Donc là j'ai peut-être un peu trop mis par là, mais bon c'est pas grave. Donc là j'ai posé mon premier bleu. Donc vous pouvez le saturer un petit peu plus, hein. Là on voit un petit peu le bois en transparence en dessous. Là je vais mettre un petit peu de celui-là.
qui est un peu plus opaque, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Pas du tout un bleu, mais c'est un vert, mais c'est pas grave. Et ici, je vais rajouter mon bleu un petit peu transparent. Voilà, c'est pour faire différents effets. C'est pour vous montrer un petit peu aussi les colorations. Hein. Voilà, vous pouvez en rajouter là. Pour faire différents bleus. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos couleurs de vagues, d'océan, voilà, vous pouvez, comme pour les résines art, mélanger vos couleurs à la spatule. Là, ici. Vous avez fait vos bleus. Donc vous pouvez utiliser le pistolet à chaleur pour mélanger les couleurs entre elles. Voilà. Ensuite, là, je vais un petit peu nettoyer parce que j'ai un peu débordé de résine. Et ensuite, on va venir passer la résine blanche pour faire l'effet de vague. Donc, vous pouvez encore jouer avec vos couleurs autant de fois que vous voulez hein, pour placer vos colorations, vos différents bleus. Vous pouvez le faire à la main ou avec un pistolet à chaleur. Voilà. Donc pour les bleus, on va les mettre de côté. Et ensuite, on va venir faire l'effet de vague. Donc avant, juste pour vous montrer de passer à l'effet de vague, vous voyez que la résine elle est auto-nivelante, donc elle vient se placer donc sur les bords comme ça. Si votre table est bien de niveau, la résine s'écoulera uniquement si vous la poussez comme là je l'ai faite avec le pistolet à chaleur. Sinon vous voyez que la résine elle vient bien se mettre comme ceci sur les bords. Donc ensuite pour les finitions, une fois que la résine aura catalysé, aura durci, avant qu'elle soit en phase de réticulation complète, ce que vous pouvez faire, c'est quand la résine quand même est dure et reste molle au bout de 12 heures ou au bout de... Enfin, tout dépend de la température de votre pièce, mais au bout de 12 heures, la résine elle est prise. Si vous gardez un petit modèle en test, vous verrez qu'elle est encore flexible, la résine, avant qu'elle durcisse complètement. Et là, à ce moment-là, profitez-en pour retirer votre scotch et comme ça, vous aurez votre planche toute propre, quoi. La résine, comme elle sera uniquement sur le scotch, vous retirez le scotch et vous avez une planche où la finition est déjà parfaite. Donc là vous voyez, j'ai pas de bulle puisque j'ai poussé la résine avec le pistolet à chaleur, avec le heat gun. Ce qui fait que là j'ai pas du tout aucune bulle en surface. Comme ce sont des résines de surface qui sont très très fines en couche là à peu près de 2 mm, 1,5 mm. Du coup, il n'y a pas du tout de bulles puisque les bulles sont remontées en surface d'elles-mêmes. Vous voyez les bulles qu'il peut y avoir dans le mélange, elles disparaissent totalement. Là, j'ai même pas utilisé de chalumeau. Donc voilà, j'en aurais pas besoin pour ce résine art. Alors, pour faire l'effet de vague, je vais appliquer mon blanc. Je vais utiliser un gobelet que je peux pincer. Vous pouvez le faire aussi avec une pipette, par exemple. Donc, je vais venir appliquer mon blanc en bord ici. Et je vais venir appliquer mon blanc au milieu ici pour vous montrer donc l'effet de vague. Donc je vais commencer d'abord par le bord, comme ça je vais vous montrer. Donc il y en a qui appliquent une résine blanche sur juste avant d'appliquer la blanche. Moi c'est pas mon cas. Je travaille comme ça. Donc je chauffe
Mon pistolet à chaleur, je le mets sur en position 1 et je vais venir pousser la résine. Voilà, donc il y en a qui travaillent en position 2 beaucoup plus puissante. Donc vous poussez la résine à la base, voilà, pour créer l'effet de vague. Et vous pouvez pousser la résine vraiment très très loin. Moi, je ne vais pas trop la pousser puisque... Voilà. Et ensuite, pour vous montrer, donc je vais faire un deuxième filet de résine blanche. Voilà, on va faire un filet comme ça. Je vais en faire un petit là, peut-être pour vous montrer. Et on va à nouveau pousser. Donc je branche mon pistolet à chaleur, attention, hein, la chaleur qui se dégage. Faites attention à vos plastiques. Et on va venir donc pousser la résine. Et vous pouvez pousser la résine dans un sens. Voilà, et là vous avez votre effet de vague qui se crée. Donc ne poussez pas trop, sinon après vous allez avoir trop de mélange de blanc. Trop de mélange de blanc avec les bleus, ça va venir se mélanger. Et voilà, vous avez les effets de vague. Donc vous pouvez aussi l'utiliser avec le gun. Si jamais vous n'avez pas de pistolet à chaleur. Et vous poussez les blancs. Voilà, la résine vient se repositionner. Pas besoin de passer de chalumeau. Voilà, vous obtenez des effets de vague. Donc si jamais non plus vous n'avez pas de pistolet à chaleur et de chalumeau, vous pouvez toujours travailler aussi à la paille avec une paille en poussant de l'air sur vos blancs. Voilà, comme cela. Voilà pour le cours Resin Art. J'espère que le cours Resin Art vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse email martel118@hotmail.com. De toute façon, vous aurez le fichier PDF récapitulatif avec aussi le matériel que j'utilise et aussi également plusieurs vidéos avec différents thèmes que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne. Donc c'est des vidéos un petit peu support qui vous montrent les différentes choses qu'on peut réaliser avec les résines époxy. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu. Sachez aussi que je propose le cours coloration pour comment on fait les effets de fumée, voilà, comment colorer la résine, comment mélanger les colorants et pigments, comment obtenir différents effets dans la résine, enfin jouer avec les colorants et les pigments tout simplement, avec les différents types de coloration. Les colorants que je vous ai présentés, donc là il y aura les peintures vitrail et puis le travail des encres en plus des colorants et des pigments. Et donc voilà, je vous remercie de votre achat, je vous remercie de votre écoute, j'espère que le cours vous aura plu et je vous dis donc à bientôt. Et je vous souhaite aussi également de très très bonnes créations, n'hésitez pas à me partager vos créations, si vous avez des réseaux sociaux à me taguer, ça fait toujours plaisir de voir les créations des élèves. Et voilà, donc je vous dis à bientôt et puis plein de jolies créations en résine époxy. Je vous dis à bientôt. Ciao!